Je ramène en 1945 quand Patton a dit essentiellement que si on n'attaquait pas les Russes maintenant, qu'on aurait une espèce de guerre perpétuelle qui, j'imagine, il pensait même pas que ça pourrait se rendre jusqu'à maintenant. Mais voilà la réalité dans laquelle on est. Et une des choses que moi j'ai comprises beaucoup de cette citation-là du général américain Patton, c'est euh, la possibilité des guerres par proxy. Autrement dit, si on ne les affronte pas de front maintenant, on va s'affronter autrement. Et c'est ça qui s'est passé. Et une des raisons pour laquelle les États-Unis attaquent l'Iran en ce moment, c'est qu'essentiellement, ils veulent justement pas que l'Iran tombe dans les mains de la Chine ou de la Russie, parce qu'il y a clairement un changement de régime qui se profile. Il y a plusieurs autres raisons, le pétrole, on le sait. Mais ça demeure que c'est un enjeu complexe multilatéral. Et donc, s'il y a une chose que je peux célébrer, qui n'est pas célébrable par bien du monde, c'est la fin de la guerre par conflit. Enfin, on a une vraie guerre. Je sais que c'est bizarre à dire, je ne suis pas en train de célébrer la guerre. J'espère qu'elle va se terminer vite. Mais clairement, à chaque fois qu'il y a une guerre, à chaque fois qu'il y a une négociation, il y a une guerre. Fait que là, les négociations ne doivent pas bien aller. Il y a sûrement de l'hypocrisie de la part des États-Unis et d'Israël aussi là-dedans, évidemment. Mais j'ai de la misère à imaginer les plus radicaux du régime islamique iranien comme étant polis, doux et conciliants en négociation. Ça doit être dur pour qu'on réponde par une attaque. Mais ça ne veut pas dire que c'est leur faute per se, en soi, parce que dans le fond, évidemment, il y a un enfreint du droit international. Fait que, tu sais, je suis pas en train de dire que je suis d'accord avec une position ou l'autre. Tout ce que je dis, c'est enfin, on a un affront clair. Et donc, on va pouvoir commencer à parler des vraies choses. On va pouvoir parler, mettre carte sur table. C'est un petit peu ce que j'ai dans d'autres vidéos présentées par l'idée de l'antéchrist. C'est-à-dire qu'avant une possibilité de l'expression de l'amour, du pardon, de la compassion, l'énergie qu'on appelle l'énergie christique, l'amour, pour l'amour sagesse, peu importe comment tu veux l'appeler, avant que ça soit possible, il y a certaines destructions qui sont nécessaires pour que les cartes soient sur table. Et donc, souvent dans les enseignements spirituels, par exemple, j'entends on fait tout pour éviter un affront, on veut éviter les morts. Je comprends, c'est louable, c'est dur d'être contre la vertu. Par contre, ultimement, j'ai toujours l'impression qu'on fait juste délayer l'inévitable d'un conflit de face qui, lui, est nécessaire pour arriver à autre chose. Comme je l'ai dit dans une short récemment, une vidéo courte là, de moins de 3 minutes dans ma chaîne, ah oui, c'était dans l'exemple de SWBF2, Star Wars Battlefront 2. Je disais qu'il ne fallait pas avoir peur du conflit parce que le conflit peut amener l'harmonie. C'est une possibilité. Il ne faut pas juste voir les destructions du conflit. Il faut voir la possibilité d'une franchise qui peut amener, lui, à une forme de pardon parce qu'enfin, on se parle pour de vrai. Et donc, c'est ça qui est quand même bien dans toute cette histoire-là, c'est la fin de la guerre. Et je vous laisse en vous partageant dans la description 2 vidéos de France 24 où on interviewe 2-3 parce qu'il y a aussi une femme qui a vécu en Iran qui est, elle, c'est la rédactrice en chef des journalistes, mais elle demeure une sommité, elle a déjà été correspondante à l'Iran, et 2 spécialistes de l'Iran d'un point de vue un peu plus scientifique, 2 dans le premier lien, c'est la femme et le géographe. Dans le deuxième lien, j'ai oublié c'était quoi sa spécialité, mais il apporte un autre point de vue un peu plus critique d'Israël, par exemple. Et donc, c'est super intéressant comme vidéo et je trouve que, sans vouloir critiquer Radio-Canada, que je trouve qu'ils font un très bon travail, c'est des analyses peut-être un peu plus scientifiques, un peu plus dans ce que moi j'aime dans le journaliste comme approche. Et donc, je vous les partage en vous encourageant à regarder les 2 vidéos, elles sont vraiment bonnes.